La libération de Derek Chauvin, le policier qui a été l'auteur, qui a contribué, n'est-ce pas, à l'assassinat de l'Afro-Américain George Floyd aux États-Unis dans la région de Minneapolis, sera l'objet de cette nouvelle séquence vidéo. Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir et bienvenue sur Sociologue avec. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons poser un regard sociologique sur la libération de Derek Chauvin, le policier qui avait posé le genou sur le cou de l'Afro-Américain George Floyd pendant 9 minutes jusqu'à ce que celui-ci décède. Ce policier a été libéré sous caution il y a quelques jours aux États-Unis. Et dans cette vidéo, donc, nous allons poser un regard sociologique sur la libération de ce policier. Restez donc jusqu'à la fin de la vidéo et vous aurez le regard que nous allons poser sur la libération de ce policier. En quoi cette libération peut-elle influencer, n'est-ce pas, la société états-unienne, notamment sur les violences policières. La dernière fois, nous avons répondu à la question de savoir pourquoi la recrudescence des violences policières aux États-Unis. Et nous avons évoqué 3 raisons fondamentales, c'est-à-dire d'abord les conditions sociales, ensuite les motivations individuelles et enfin l'absence de la régulation. Et dans une dernière vidéo que nous avons faite, nous avons établi une liste des 10 Américains qui ont été victimes ou alors qui ont été tués par les violences policières, qui ont été tirés à balles à bout portant par les policiers américains. Et dans cette nouvelle vidéo, donc, nous posons un regard sur la libération de ce policier qui avait occasionné la mort de l'Afro-Américain George Floyd. Une mort qui a secoué, n'est-ce pas, les États-Unis, qui a poussé les Américains de manière générale à manifester pour marquer leur indignation face aux violences que les Noirs américains sont victimes aux États-Unis. La libération du policier qui a, n'est-ce pas, occasionné la mort de George Floyd justifie ce que nous avons évoqué dans une autre vidéo, c'est-à-dire l'absence de la régulation. C'est-à-dire que la société états-unienne ne met pas sur pied des mesures pour, n'est-ce pas, punir sévèrement les auteurs qui sont, n'est-ce pas, la cause des violences policières sur les Afro-Américains. C'est-à-dire que cette libération montre à suffisance que la société états-unienne ne punit pas sévèrement les auteurs, ces policiers qui causent les actes barbares sur les Afro-Américains. Et cette libération, n'est-ce pas, peut contribuer à la recrudescence de cette violence policière sur les Afro-Américains aux États-Unis. Donc, la manière par laquelle la société états-unienne gère les violences policières sur les Afro-Américains ne peut pas contribuer à réduire ce phénomène dans la société. Et ça va contribuer, n'est-ce pas, à multiplier les tensions sociales et à multiplier les revendications, les manifestations de Black Matter, etc. Donc, cette libération de Derek Chauvin justifie que la justice états-unienne n'est pas suffisamment juste. C'est-à-dire que la famille de George Floyd, par exemple, ont l'impression que justice n'est pas encore rendue sur la mort de leur frère. Donc voilà ainsi ce que nous pouvons dire en ce qui concerne la libération de ce policier Derek Chauvin qui avait occasionné la mort de George Floyd. Donc cette libération ne se présente pas comme un moyen nécessaire qui peut contribuer à réduire ce phénomène aux États-Unis. D'ici à là, portez-vous bien et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle séquence vidéo. Je vous aime, merci.